qu'on a créé avec les sommets du bonheur. Alors, ben, là, tout le monde est passé. Je vais vérifier. Ah ben non, excusez-moi. Et ce n'est pas des moindres, puisque nous avons notre cher Kalos. Bonsoir, bonsoir Kalos. Tu t'exprimais un petit peu plus tôt sur la notion du Ubuntu, mais toi aussi, tu as fait partie des conférenciers, à ta grande surprise d'ailleurs, pour le speed dating. Alors, bonsoir Kalos. Peux-tu mettre ta caméra et partager avec nous ton expérience des sommets du bonheur, dire ce que tu as retenu de cette conférence, de l'émulation qui s'est créée, et en sachant, pareillement que pour Nélia, tu as eu une double casquette, puisque tu fais partie des community managers, donc toutes les personnes qui ont permis que sur les réseaux sociaux, on retrouve l'événement, qui ont participé à la communication, les réunions, car en effet, les sommets du bonheur, ce sont les lives, mais il y a énormément de choses qui sont faites en amont. Et donc, qui fait que tu as cette double casquette, tu as fait partie des conférenciers. Donc, Kalos, peux-tu partager avec nous ce que tu retiens de cette belle expérience de ces 3 semaines de live et qu'est-ce que tu as à nous apporter sur la notion d'union des cœurs et d'union des savoirs. Ta particularité, c'est que tu es professionnel du digital et Maïna, en effet, c'est l'allié santé de notre médecine douce et service de nos communautés afrodescendantes. Maïna, c'est digital. Donc, tu fais partie des personnes qui permettent que Maïna existe. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as à nous apporter sur l'union des cœurs et des savoirs de notre communauté? Alors, bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on me voit d'ailleurs. Est-ce qu'on me voit? Oui, on te voit. On t'entend légèrement. Si tu peux prendre ton micro à la manière de Samantha et le rapprocher de ta bouche. Ah, ok. Est-ce que là, on m'entend mieux? Oui, on entend. Je vais arrêter de parler pour qu'on t'entende pleinement. Waouh, ok, d'accord. Bon, alors, donc c'était pour moi, bon, j'espère qu'on m'entend trop quand même. Et, ok, donc déjà bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les intervenants, hein? Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent. Et vraiment, alors, en ce qui me concerne, j'avoue que déjà en tant que personne qui s'occupait un peu du côté technique de cet événement, euh, déjà avant de livrer mes sentiments par rapport au déroulement de sommet, donc j'aimerais remercier déjà toute l'équipe en fait, toutes les personnes qui nous ont vraiment donné un coup de main pour la technique qui se fait. Et en tant que première expérience, j'avoue que ce n'est pas évident. Donc j'aimerais remercier encore une fois Nélia qui est en ligne avec nous. J'aimerais remercier le frère Sidney. J'aimerais remercier, alors je ne l'appelle pas le prénom aussi. Si peut-être que certains voudront aller chercher leur vraie identité, mais je le dis tout à l'heure. Donc voilà, donc Sidney, la sœur Olfa, d'accord, vraiment qui a fait un excellent travail sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, etc. Le frère Lassana, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est vraiment un excellent graphique, vraiment. Le design Maïna, il est tout simplement extraordinaire. Enfin bref. Et puis l'équipe web aussi. L'équipe web qui est vraiment une équipe très, très, très efficace. Et comme vous a annoncé Laura tout à l'heure, vous allez voir le travail final quand la plateforme va sortir, donc très très bientôt. Et vraiment, en tout cas, moi, je me tire mon chapeau sur le travail du web, le travail Internet qu'ils ont fait, et donc qui facilite nous notre travail de community management. Donc, on travaille en bonne intelligence, et voilà, ça c'est vraiment
Moi, déjà, les big up. Et voilà, dire que c'est vraiment grâce à eux que la partie technique a pu s'en sortir devant les énormes challenges qui se sont posés au projet de Sommet du Bonheur. Parce que je pense que vous vous rappelez, le Sommet du Bonheur, pour la technique, ça ne s'est pas bien passé au début. Donc, ce que j'ai ressenti, c'est que j'ai commencé vraiment par ressentir de, de, du stress, de l'angoisse, de la tristesse, face à ce qu'on a commencé vraiment par un échec. Et je me rappelle très bien, en échangeant avec Mélia, on était presque au bord de la déprime, quelque part. Voilà. Ah, l'idée de se dire que bah, ça va peut-être pas se faire, on va peut-être pas y arriver. Et puis finalement, bah, voilà, quoi, à force d'abnégation, à force de poids, et surtout à force de, de conseils positifs, en fait. Maïna, justement, a cette particularité, c'est Maïna dégage du positif. Maïna permet de positiver, en fait, mentalement. Et c'est ça aussi qui nous a aidé justement à croire en ce qu'on faisait et ce qui fait que eh bien, finalement les lives se sont améliorés. Et finalement, tout a fonctionné jusqu'au bout. Et on est arrivé jusqu'aujourd'hui. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment sur le sentiment que j'ai eu au début. C'était vraiment un peu d'inquiétude. Et ensuite, j'ai eu un sentiment de, le premier, je me rappelle encore le premier live qu'on a réussi, j'avais un sentiment de joie immense qui contrastait justement avec le sentiment de déprime qu'on avait eu précédemment en fait. Et là, ça m'a vraiment boosté et je pense que ça a boosté toute l'équipe aussi. Et du coup, bah voilà quoi, donc ça a vraiment motivé les gens à se donner à fond. Et même si bon, c'était pas parfait, bien sûr, on va s'améliorer, mais pour une première expérience qui n'a jamais été faite dans notre communauté, il y a des colloques qui ont été faits, mais les colloques, ça dure une week-end, ça dure que 2 jours. Là, c'était vraiment des sommets sur 3 semaines. Et de façon régulière, franchement, alors là, j'aimerais tirer un chapeau à ma tirer un chapeau, j'aimerais dire plus d'autres. Franchement, félicitations Laura d'avoir cru à ce projet, de l'avoir mené jusqu'au bout. Parce que ça, Maïna vient de poser une première pierre qui va compter, à mon avis, qui va vraiment compter énormément dans la communauté, surtout la communauté, parce que bon, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je milite dans cette communauté afro-panafricaine kénite. Et je pense que, comme disait le frère Xavier tout à l'heure, les frères qui sont passés, et en fait, la communauté avait besoin de ça. Notre communauté avait vraiment besoin de ça parce que la lutte qu'on mène, la lutte du combat de libération du peuple noir, de libération d'Afrique, c'est tellement prenant, c'est tellement engageant que, en fait, si vous voulez, quelque part, on transporte un peu je n'ai pas envie de dire, voilà, je n'ai pas envie d'employer des termes psychologisants, mais nos problèmes de la vie de tous les jours, quelque part, on les transporte un peu dans le combat. Ce qui fait que pour ne pas avoir à faire, pour ne pas voir les petites failles qu'on trimballe les uns les autres, souvent on s'accroche à l'idéologie. Voilà, donc on reste beaucoup sur l'idéologie et du coup on ignore tous les petits problèmes, justement, les petits problèmes, les gros problèmes en vérité, parce que tout le bien-être psychique, mental, émotif, mais c'est essentiel pour l'être humain. Alors que nous, dans notre communauté, on a l'habitude, quelque part, un peu de négliger ce côté-là. Et donc, du coup, ça fait plusieurs années qu'on médite et qu'on est étonné que telle personne qui militait tant, avec autant de sincérité, bah, du coup, il change de bord, il quitte la lutte, tout d'un coup, il fait un truc très surprenant. Il n'y a pas ce travail psychologique. Il n'y a pas ce travail. Nous, le peuple qui a été colonisé, eh bien, la colonisation nous a apporté aussi des problèmes psychologiques. On n'a pas été que aliénés, on a été aussi aliénés
aliéné émotivement, etc. Donc, c'est bien, c'est déjà bien de la renaissance idéologique, la renaissance politique, etc. Mais puis de la renaissance émotive, puis de la renaissance affective. Et c'est ça que Maïna apporte. Maïna, déjà le fait, Maïna se présente comme réunisse tous les professionnels de la santé de la communauté. Déjà, c'est énorme. En plus, le somme d'honneur, vraiment, c'est la première pierre, je trouve, la plus forte qui a été posée, qui fait que, en fait, c'est comme si nous, on va dire, nous les militants, qui sommes dans la sphère militante, on avait une maison où aller se soigner, en fait. Comme un guerrier qui va à la bataille et qui sait que s'il rentre, voilà, il a le petit dispensaire, il va aller se faire soigner, il peut aller se reposer chez lui, etc. etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que Maïna arrive à pronommer, surtout à ce moment où les choses sont vraiment en train de s'accélérer. Hein. La prise de conscience du peuple noir est vraiment en train de s'accélérer. Et je pense que dans quelques temps, hein, je dirais dans quelques générations, mais peut-être même avant, j'en suis convaincu, eh ben, on assistera à la renaissance africaine et à l'établissement des États-Unis d'Afrique. Vous allez être surpris. Et je pense que même les autres continents vont être surpris devant l'ascension, la prochaine ascension, que ce soit politique, économique du continent africain. Et nous qui sommes dans cette dynamique militante, en fait, on est ceux qui vont poser les premières pierres, justement, qui vont concourir à bâtir justement cette dynamique-là, dans un sens. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que Maïna tombe vraiment à point nommé et le sommet du bonheur, c'est vraiment magnifique. Et je rejoins, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, mais en fait, c'est sur la durée, je le dis souvent à Laura, c'est sur la durée, c'est sur la durée que les gens comprendront justement l'importance des sommets du bonheur, l'importance des sommets du bonheur pour la communauté. Et plus le temps passera, et plus les gens comprendront l'énormité entre guillemets de ce qu'on a fait. Et avec beaucoup de difficultés, tant bien que mal, on a quand même réussi à le faire. Et comme disait Jacques tout à l'heure, ça s'est jamais fait. C'est jamais fait. Et, euh, et voilà quoi. Et donc, je pense que c'est annonciateur parce que je ne voulais pas trop rester sur les pistes d'amélioration et tout. Moi, je préfère d'abord vraiment mettre en avant les pistes de satisfaction, quoi. Vraiment, je suis vraiment très content que ça soit bien terminé, entre guillemets, et que tout se soit vraiment bien déroulé, même si ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être encore beaucoup, beaucoup mieux, mais c'est déjà pour le mal. Et je pense que pour les prochaines sessions, les prochains sommets du bonheur, eh bien, seront très, très, très attendus. Je pense que plus ça va aller, et plus de professionnels vont, que les professionnels ont excellemment fait durant cette session, ben ça va stimuler les gens. Sur la durée, moi je connais le peuple, je sais que les sommets du bonheur vont marquer vraiment une pierre blanche, la renaissance psychologique, la renaissance sentimentale, la renaissance affective de notre communauté. Voilà. Donc, les sommets de bravo à Maïna d'avoir organisé ce sommet du bonheur, d'avoir marqué ce sommet du bonheur sous le sceau de l'amour. Parce que c'est vraiment ce dont on avait besoin au-delà de tout ce qu'on a déjà fait en termes de militantisme. Et même les gros militants, je sais, je les fréquente. Je sais que certains d'entre nous, et même moi-même le premier, on a besoin d'amour. On a besoin d'amour. Sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est accrouté dans le combat, dans la bataille. Oui, oui, et la famille, on a besoin d'amour. Oui, on a besoin de stabilité. On a besoin de confiance. On a besoin de confiance en nous. Et ça, Maïna tombe à point nommé. Donc voilà, encore une fois, big up à Maïna. Et voilà, le meilleur